Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour le salut du monde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, nous terminons les grandes fêtes autour de Missa Pascal, à partir de la résurrection, de la passion, de la résurrection. Après ça, sur les dimanches du temps pascal, jusqu'à l'ascension de Pentecôte. Après ça, la Trinité, dimanche dernier, et aujourd'hui, cette fin de semaine d'ici, le Saint-Sacrement. Ce qu'on appelait autrefois la fête Dieu. La fête Dieu dans la paroisse, une grande procession avec le Saint-Sacrement dans les rues du village. Et les gens, bien sûr, reprenaient avec le printemps les activités du travail, mais en même temps du culte, avec les quelques fleurs, etc., autour de cette fête. La mettre aujourd'hui aux intentions de la santé de Nicole et aussi pour les âmes du purgatoire. Nous prions également pour les gens qui sont malmenés par la guerre et la faim dans beaucoup de pays du monde, y inclut le nôtre. Demandons au Seigneur de nous réveiller au partage et au besoin de collaborer ensemble comme peuple de Dieu pour répondre aux besoins des autres. Dieu fait route avec nous, son alliance est de toujours au cœur de l'Église et en chacun et chacune d'entre nous, les baptisés de son royaume. Avant de nous approcher de la table de sa parole et de son Eucharistie, confions-nous à sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, par ton corps livré, tu nous appelles à partager et à servir autrui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton alliance nous rassure et nous entraîne à donner de nous-mêmes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans le royaume, tu nous réserves une place auprès de toi pour la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans faille, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume de vie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu,
des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé les mémorials de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de son sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. À ce jour-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva d'un bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les couples, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous les mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang et aspergea le peuple et il dit: voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble: j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a faits? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Deuxième lecture, la lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines, il n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour tous, toutes, dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une seule aspersion avec le sang de bouc et des taureaux et de la cendre des génisses sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ
fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort. Pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant, voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna, et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna, ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parmi les mystères qu'on a pour accompagner le rosaire, la prière à Marie, toujours l'accent sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jésus comme mère du Christ. Et nous avons les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les glorieux à la fin. Mais tous ces mystères nous racontent des événements de la vie de Jésus. On peut dire que les mystères glorieux, lumineux que le pape Jean-Paul II a initiés dans l'Église, un petit peu exception. Jésus se manifeste à travers les apôtres, à travers le repas, à travers bien des choses. Et tout d'un coup, la grande manifestation, c'est la dernière scène, le dernier souper. Et depuis ce temps-là, dans l'Église, depuis le début, on peut dire qu'on n'a jamais été totalement capable de comprendre, comme tout le mystère, mais le mystère de l'Eucharistie, la présence de Dieu
comme un don, comme du pain, la nourriture la plus commune, comme le vin, qui était très commun dans ces contrées de Judée, comme nourriture pour la vie ici, mais vers le royaume. Alors le pain qui nous permet de se renforcer dans notre vie, et le vin qui nous amène aussi une certaine espérance de pouvoir fêter le royaume à la fin. Bon. Et ces deux éléments sont très importants. Et devant le Saint-Sacrement, à travers l'histoire, on a beaucoup d'expressions à travers les différentes cultures également. Comment approcher ce mystère? Comment le mystère, ça veut dire quelque chose qu'on devrait essayer de comprendre davantage, essayer de développer comme un cadeau qui est bien aménagé avec toutes sortes de rubans, puis toutes sortes de papiers, différentes couleurs, etc. On se demande qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. On dévoile le mystère de l'Eucharistie, et par surprise, il y a le pain et le vin. Les mêmes signes que le Christ a utilisés avec les apôtres pour se faire connaître davantage à eux d'abord, parce qu'ils étaient là, réunis à la veille de sa mort. Pour comprendre la passion et la résurrection, il faut bien comprendre le jeudi saint, la fête du Saint-Sacrement au fond. Et depuis les tout débuts, on a eu une grande vénération pour le Saint-Sacrement à travers les visites au Saint-Sacrement, le recueillement, l'adoration devant le Saint-Sacrement, mais également toujours une invitation à travers la parole de Dieu pour se laisser motiver, laisser pousser à l'action par le don que le Christ a fait de lui-même. Ça, comprendre un petit peu davantage aussi, on va aller avec un petit peu d'exemples de l'histoire. Napoléon Bonaparte, le grand empereur, qui un jour, on lui a demandé qu'est-ce que était le plus beau jour de sa vie, le plus grand jour de sa vie. Et parce que c'était des militaires qui étaient autour de lui, on se demandait une des victoires qu'il y a eu en France, dans les environs. Et Napoléon nous a surpris, il dit « C'était le jour de ma première communion ». Alors les militaires étaient surpris de voir sa réponse. Et après ça, on lui a demandé pourquoi. Pourquoi c'est si important? Il dit, c'est ce jour-là où j'étais près de Dieu. Une journée où j'étais vraiment près de Dieu. Il dit, là, j'étais près de Dieu, et après ça, j'ai pris la distance avec le temps. La première communion, on peut s'imaginer un petit jeune encore aujourd'hui, un petit jeune qui veut faire sa première communion, il est très intense là-dessus. C'est là, Jésus qui vient me voir, moi. Et c'est dans ce sens qu'on prépare, même aujourd'hui en catéchèse, la première des communions. Et c'est toujours l'invitation au deuxième, troisième et quatrième, bien sûr. Il y a une autre histoire qui pourrait nous intéresser également. Il y a une mère avec ses deux fils. Et comme elle voulait faire un spécial cette journée-là, elle a décidé de se lever plus tôt et de faire des crêpes. C'est ce que ça veut dire au Canada, des crêpes à farine d'avoine et tout le reste. Et elle en faisait plusieurs, monsieur, il fallait qu'elle prenne devant avec les enfants qui s'emmenaient, puis le bonhomme qui s'emmenait aussi. Alors, on peut s'imaginer dans nos maisons ce phénomène de la mère qui prépare à déjeuner avec des crêpes et des petits qui se lèvent, puis ils ont vraiment faim. Les petits, le matin, c'est affamé. Et ils se demandent, ils essaient de chicaner qui va avoir la première crêpe, qui va être prête. Et la mère attentive les regarde, puis elle dit, je vais vous conter une histoire. Elle dit, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus a fait, lui? Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était ici? Elle a expliqué que Jésus, comme toute sa vie, a voulu partager, il aurait donné la première crêpe à un des disciples. Alors le plus vieux des garçons, mais compris un petit peu mieux l'invitation de la leçon de sa mère. Alors il dit à son jeune frère, toi aujourd'hui, tu vas jouer le rôle de Jésus. Alors, c'est une réponse typique d'un jeune qui, même s'il a entendu quelque chose d'explication, il a encore pris avec son même problème, il a faim. Il veut manger, bien sûr. Alors, si on avait cette faim-là pour l'Eucharistie, si on a continué à faire, et Jésus, en grec, c'est intéressant de voir les mots de l'institution qu'on appelle les mots
toujours sacré. Il faut toujours utiliser ces mots-là pour la consécration et pas n'importe quel langage, n'importe quelle expression. Prenez et mangez. Prenez et mangez. Prenez dans le sens que vous le recevez, prenez-en. Mangez, nourrissez-vous de cet élément du pain, les hosties, le pain et le vin après ça. Dans certaines circonstances, tout le monde peut recevoir les deux espèces, mais toujours le pain et le vin, parce qu'au long des jours, chaque humain a besoin d'un liquide pour son système. Il ne peut pas être déshydraté. Alors le vin représente ça, plus l'élément du vin qui nous dégourdit, qui nous donne un genre de goût de vivre. Mais le pain est aussi essentiel. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, dans le monde, énormément de gens qui souffrent de famine. Il y en a que c'est à cause du climat de leur pays, mais il y en a d'autres que c'est la violence puis les effets des invasions. Et c'est le plus grand crime, on peut dire. Génocide, ça veut dire enlever la possibilité de se développer comme peuple. Les Hébreux ont connu ça. C'est dans la Bible. On a le droit, et le Seigneur, en autant qu'on peut voir, le Seigneur veille à ce que les conditions soient là pour que les gens puissent se nourrir et bien se nourrir. Pourquoi nourrir les autres? Prenez et mangez, et ça finit pas là. Prenez et mangez et faites comme moi. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il n'a pas mangé. Moi, les petits jeunes, autrefois, quand ils faisaient la première communion, je me disais, est-ce que Jésus a pris du pain avec les disciples? Moi, je ne sais pas, là. En théologie, on ne mentionne pas ça plus que ça, mais j'ai l'impression que non. Parce qu'on dit que Jésus a pris du pain, il l'a rompu, et il la donna aux disciples. Il a pris la coupe, grosse coupe qu'il y avait pour le repas de Pâques, qui célébrait à ce moment-là, et il a fait passer la coupe aux disciples. Mais lui, ce n'était pas sa journée pour ça. Lui, il était en train de faire voir qu'il donnait tout ce qu'il pouvait pour que les autres vivent dans le sens du royaume. C'est intéressant également de voir comment on a compris ça avec le temps. On n'est plus au moment où on fait nécessairement des heures d'adoration juste pour le fait de le faire. Il y en a certains dans leur vie spirituelle qui vont s'accorder ces temps-là, tant mieux. Mais tout le monde devrait faire des moments d'adoration au long de leur semaine, s'arrêter pour quelques-uns, et on apprenait aussi aux petits jeunes à l'école comment le faire en se penchant sur la tête, en étant distant des distractions qui est autour d'eux, pour pouvoir concentrer sur Jésus est là pour moi. Et Jésus se donne pour moi, comme une nourriture, comme un breuvage. Et Jésus, il a accepté de se donner dans ce sens-là, et de cette manière-là, avec l'Eucharistie, perpétuer à tout jamais son sacrifice. Rendre accessible aux générations jusqu'à la fin le mystère et le don de sa vie avec ces paroles simples. Prenez, mangez, prenez, buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, pour votre salut, pour le salut du monde. Ça aide, bien sûr, à comprendre davantage le sens de gratitude qui est autour de l'Eucharistie. Vous savez, on va regrouper une communauté pour l'Eucharistie, mais c'est pour qu'ils puissent davantage partager dans leur vie de toute la semaine, s'ils viennent la fin de semaine. Il faut toujours insister là-dessus. C'est pour l'avenir, c'est pour l'engagement. Dans le geste même du Christ, c'était total. Pour nous, c'est ça, probablement partiel, mais il faut toujours garder cette marque-là. On ne reçoit pas l'Eucharistie d'abord et avant tout pour faire grandir notre mérite. Non, c'est pour servir toujours. Pourquoi il avait besoin de pardon au début de la messe? Première chose qu'on fait, c'est bon, parce que se reconnaître tel qu'on est, on a besoin
du pardon de Dieu, mais c'est aussi pour dire je ne le fais pas suffisamment. C'est lié avec la communion. Hein. Je demande pardon, prends pitié de nous parce que nous autres, on oublie de partager suffisamment que les autres. Puis ça peut pas nécessairement seulement de la nourriture, du bien, ça peut être un sourire, ça peut être une entraide, ça peut être mieux comprendre et accepter l'autre en tant qu'il est différent, qu'elle est différente. Ça, c'est toute partie de mon Amen. Quand on dit Amen, ça mène tout ça. Ça mène tout ça dans notre engagement, dans notre réception. Dire à Dieu, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Que j'entende encore ta parole et ça transformera mon cœur, mon âme. Rendre capable de communier, de nourrir les autres par notre sens de l'Eucharistie. Alors, les communautés religieuses étaient très ferventes là-dessus. Ils disaient que la communion, c'est un privilège, bien sûr, c'est un don de Dieu, mais c'est d'abord pour justifier, pour donner sens à l'action des communautés religieuses, l'action, la pastorale, l'aide. Chaque communauté avait son champ d'activité. L'Eucharistie venait renforcer ça, renforcer pour être sûr qu'on ne diminue pas l'intensité, mais qu'on l'augmente. Toujours, toujours. Oui, nous sommes en Jésus des compagnons également. C'est une autre note de l'Eucharistie. Nous sommes des compagnons. Et des compagnons dans la communion compagnonne comme pane, avec le pain. Partageons le même pain. Alors ça nous rend compagnons davantage. Ça nous rend plus proches les uns les autres. Ça donne un sens d'appartenance et de grand respect les uns pour les autres. Bâtir ensemble une communauté de partage et de paix. Et ne pas oublier que tous les gens qui ont rendu service dans le passé, surtout aujourd'hui dans nos églises où il commence à y avoir une bonne diminution, que ceux qui sont là soient toujours conscients que ce n'est pas une affaire de privilège, c'est une affaire de reconnaître la bonté du Seigneur pour pouvoir la transmettre aux autres. Toujours. C'est là que l'évangélisation se fait. Et c'est le prix de l'évangélisation. Celui qui réussit ou celle qui réussit à évangéliser, à porter la bonne nouvelle à un autre, c'est parce qu'elle a fait avec bonté, respect et espérance d'un monde meilleur. Alors, si vous voulez, cette semaine, on prend le temps de dire, comme on le fait de plus en plus aussi pour les personnes qui sont tenues à la maison, on dit, même si je ne veux pas communier directement au corps et au sang du Christ, je veux une communion spirituelle, ça veut dire que je veux renouveler ce lien avec la volonté de Dieu au long de la semaine qui s'en vient. Mais aujourd'hui, avec la fête de Dieu, on a vu tous les aspects de Dieu qui nous ont été présentés dans l'Évangile. Et c'est une grande fête autrefois, c'était toute la paroisse, et tous les gens, les différents groupes d'âge qui participaient, mais pour montrer que notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, et là on le connaît un peu plus. Un mystère, on pourrait toujours dire, j'ai besoin de le connaître davantage. Pour essayer de méditer, réfléchir, pour connaître davantage ce que le salut veut de moi. Amen. Vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume aujourd'hui. Dieu est attaché au bonheur de l'humanité et il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour l'Église,
et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes engagées dans la vie consacrée, qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie et d'autres moments d'adoration, afin que le Seigneur ressuscité leur apporte sa lumière et les conduise à son Père. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui sont privées de l'Eucharistie et se nourrissent de la parole de Dieu, afin que le Seigneur les comble de sa présence et touche leur cœur par la bonne nouvelle du salut. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables économiques et sociaux, afin que leurs décisions prennent en compte les familles qui manquent quotidiennement de nourriture sur leur table. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens seuls et marginalisés, privés de liens familiaux ou d'amitié, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des guides qui les orientent vers les ressources les plus appropriées. Prions. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils participent au rassemblement eucharistique avec joie et reconnaissent le don renouvelé du Christ ressuscité dans la communion à son corps et à son sang. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous t'exprimons notre émerveillement. Tu nous manifestes la grandeur de ton amour par la fidélité à ton alliance et le don de ton Esprit, de ton Fils, Jésus, présent dans la parole et l'Eucharistie. Exauce notre prière et aide-nous à témoigner de cet amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. T'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix. Signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partagea avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache
et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses à rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenons un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier la salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. En ta bonté, écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dieu de miséricorde, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là.
contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Le don de Marie, voici la servante du Seigneur, les paroles d'Élisabeth, et nous fêtons justement ces jours-ci avec la fête de la visitation de Marie chez Élisabeth pour le grand service. Nous avons aussi la fête du Sacré-Cœur qui arrive ces jours, qui vient aussi mettre fin aux grandes fêtes de l'année du mystère pascal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous, Et avec votre esprit. que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La
joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.